Petite bascule vers l'avant, vous penchez légèrement, vous sentez au niveau des orteils, à l'avant des pieds, on bascule vers l'arrière, on a la même chose au niveau des talons. Et bien ça c'est votre ancrage, c'est votre poids de corps au niveau du sol. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez marcher tout doucement, mais en sentant ce que vous venez de sentir là, en vous balançant en avant en arrière. Il y a du poids qui s'ajoute sur vos pieds. Et bien là vous marchez tout doucement. Et vous allez garder votre structure alignée, droite, et avoir cette sensation au niveau du sol constante. Du talon, donc jusqu'à pointe de pied, pointe de pied. Comme je vous ai dit, ce relâchement-là, tout au long de la séance, c'est ce que vous devez ressentir. Vu qu'on est en Wing-Chun, ce qu'on va faire, c'est que là, vous allez appliquer le déplacement Wing-Chun avec votre garde. Et pareil, demi-pas, pas complet. On sent le pied, le talon jusqu'à la pointe du pied. Voilà, être fort, solide, stable. Et le reste du corps relâché va nous permettre de garder un meilleur équilibre. Donc le principe du Chi Sao libre, c'est vraiment de connecter le sol, c'est-à-dire la plante de nos pieds, jusqu'à dans nos mains. Et je ne vais pas vous expliquer tout de suite le cheminement, mais c'est quelque chose que vous devez ressentir naturellement. C'est-à-dire on se met en contact avec la personne, il n'y a pas vraiment de règle. Le but du jeu, c'est de déséquilibrer l'adversaire. Peu importe, si moi je veux rentrer, avec de lui m'empêcher. Par exemple, je rentre, voilà, il m'empêche, lui pareil si tu veux rentrer. Pareil. Et au bout d'un moment, on joue, et le but c'est de déraciner la personne. Il faut rester en contact par contre. Je n'avais pas précisé tout à l'heure. Faites bien attention, vous restez en contact. Regarde, je vais te montrer rapidement. Je prends ta place. On est ici. Voilà, on est juste là. Toi, tu vas essayer de me pousser. Voilà. Juste ça. Et tu as le droit de venir mettre ta main sur moi pour me pousser. Par exemple, tu trouves un trou, tu as la faire rentrer, tu peux mettre ta main par exemple. Voilà. Et à toi de, avec tes pieds, me pousser. Ok? Pour l'instant, on essaye comme ça. C'est coûteux quoi? Ouais. Voilà. Plus vous êtes relâché, plus vous allez comprendre ce que votre partenaire va faire. Voilà. Mais plus doucement. Par exemple, tu dois poser ta main avant et ensuite pousser. Et toi, tu dois l'empêcher. Et quand aussi, tu dois essayer d'attaquer. Voilà. Tu peux utiliser les deux mains, par exemple, tu pousses en haut. Voilà. Mais comme vous le sentez, c'est libre pour l'instant. Plus tu vas te relâcher, plus le poids de ton corps qui est au niveau de tes épaules va tomber dans les jambes, plus ça sera facile pour toi aussi. Voilà. N'hésitez pas à mettre, quand vous vous sentez bien, voilà, comme ils font à deux, mettez un peu plus d'intensité. Mais le but du jeu, c'est vraiment les pieds et les mains pour l'instant. On a besoin de relâcher notre corps, de voir notre corps comment réagit. Notre corps, voilà, quand une attaque arrive, quand quelque chose arrive vers nous, qu'est-ce qui se passe? Comment je réagis? Plus on sera relâché, plus tu auras le temps de choisir de prendre une décision. Regarde, je te rends vas-y. Vas-y, viens sur moi. Cherche à voir. Et après, si notre structure est bonne, tu laisses poser ta main dessus. Vas-y, viens, et tu peux jouer un peu avec lui. Vas-y, pousse. Quand tu sens que tu peux y aller, tu prends, c'est dessus la main. Et tu y vas. Tu comprends un peu le niveau de la tête. Tu veux le faire ensemble? Encore une fois, je ne l'avais pas fait, mais on ne détache pas la main pour venir. D'accord? C'est vraiment on reste en contact. Et si je veux venir là, c'est à moi de venir te chercher comme ça. D'accord? Voilà. Le but ensuite, c'est de pouvoir garder sa structure lorsqu'on nous bouge. Voilà. Les mains vers l'avant, toujours les mains vers l'avant. Voilà. Par exemple, est-ce que je viens de voir? Vous voyez le concept du Yin-Yang, ça a toujours été ça, toujours deux extrêmes. C'est toujours plein, vide, dur, mou. Là, par exemple, c'est constamment dans le mou. Donc, c'est à vous de choisir un moment pour pouvoir attaquer. D'accord. Voilà, vous êtes dans le mou et quand on attaque, on devient plus dur. Ok? Donc là, si vous êtes dans le mou, vous attaquez mou. Ça toujours en mou, là. Ouais. Ça, c'est l'intention. Tu vois ce que je dis souvent, l'intention. Ce qu'on met au bout de main.
Ça, c'est une conscientisation de ce qu'on fait. C'est-à-dire, dans ta tête, tu dis à tes mains d'aller vers l'avant, elles vont vers l'avant. Okay. Et quand tu as besoin de mettre plus d'intention, voilà, tu appuies un peu plus. C'est tout. Là, tes mains sont présentes juste pour lire. Comme je disais, c'est qu'est-ce qui arrive devant moi. C'est quelque chose de très fort. Je pousse. Quand c'est quelque chose que tu peux contrôler, je prends le dessus. Un carré comme ça. Et voilà, vous sortez votre adversaire du carré. C'est-à-dire, vous avez le droit de faire des petits demi-pas ou des articles pour pousser votre partenaire. Okay. Mais toujours, encore une fois, c'est une question au niveau des pieds. Les pieds qui aident, la structure. Oula. Voilà, tout de suite. Parce que ma structure, elle est prise. Faut bien. On met l'intensité. Toi qui me donnes 3. Moi, j'ai vu. On a vu la connexion, c'est-à-dire le contact de notre pied dans le sol, comment c'est retransféré au niveau de notre corps jusqu'à la point de sortie. C'est-à-dire nos mains sont posées sur notre partenaire. Là, ce que vous étiez censé travailler, on le voit très rapidement, mais c'est vraiment quand j'appuie dans mon pied, ma main elle avance, et quand l'attaque qui arrive sur moi, je la ressens dans les mains, elle va tout de suite dans mes pieds. Le lien, c'est ça. C'est vraiment d'avoir ce lien-là entre le pied et le point de sortie. Là, en l'occurrence, c'est les mains. Et par exemple, Amine, tout à l'heure, c'était avec l'épaule, ça revient à la même chose. C'est la connexion entre l'épaule et le pied, du coup. Il pousse, il reçoit, je replante avec mon pied pour pouvoir ressortir quelque chose. Et par deux, donc chacun de vous allez le faire. Soyez attentifs, on va partir juste sur l'exercice du Tansao. Le Tansao, il est comme ça, comme ceci. Donc ça veut dire, vous mettez ta main en position sur moi, par exemple. Je vais prendre ça, je vais mettre une petite pression. Là, c'est à vous d'être conscient et d'essayer de lire à travers votre corps. Appuyez un petit peu vers le bas, peu importe. En gros, c'est juste pour comprendre que là, si moi je suis crispé, mon épaule elle est tendue, mon coude il est tendu, et après toute la crispation elle se fait pas que sur ma main, c'est-à-dire sur tout mon bras, et ensuite si moi c'est relié musculairement, c'est très dur, ça va même aller dans le dos, etc. etc. Le but de l'exercice, c'est de pouvoir garder cette pression-là, ça veut dire Adrien lui va sentir ce que je lui remets, tout en lissant ici, en faisant tomber l'épaule et relâchant le coude. C'est très dur à voir de l'extérieur, mais bien Mine, tu as l'air sceptique. Hein, tu vas juste mettre ta main ici parce qu'il faut toucher pour sentir. Non, en fait, tu fais la même chose. Tu fais la même chose. Regarde. Là, je me crispe. Mets ta main au niveau de mon articulation là. Tu vois que c'est tendu. Ok, toi plus léger juste pour pouvoir lire. Voilà. Tu sens que c'est dur. Là, si je relâche mon épaule et mon coude, tu as vu que ça a changé? Ouais. Voilà. En fait, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est dur de voir en externe, c'est à vous de le ressentir. C'est qu'au final, moi, ma pression, c'est ça, vous pouvez le faire tout seul. Par exemple, vous mettez votre Tansao là, par exemple, assez solide, vous posez votre main, vous sentez une petite crispation, et le but du jeu, c'est de relâcher le coude. Pour ça, il faut relâcher l'épaule. Tout en gardant une pression vers l'avant. Tu l'as senti, ma pression n'a pas forcément changé. Là. Sauf que moi, quand je me suis relâché, mon coude, il est tombé. Tu vois. Donc, essayez de travailler ça, je vais passer avec vous, comme ça, je vais vous le faire avec vous. Essayez de relâcher par l'épaule. Voilà, déjà, l'épaule, ça marche. Et on en fait sur ça. Donc, on essaie de relâcher le coude. C'est plus ferme, le difficile. Le coude avec l'épaule. Oui, oui, clairement, bah oui. Mais c'est le concept. Vas-y, on voit vers l'avant, l'intention. Maintenant, tu commences à te relâcher. Voilà. Il y a eu un petit peu, tu l'as senti ou pas? Ouais, mais le coude, mais c'est ça, tu vois. C'est-à-dire, même moi, à travers toi, je le sens. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Entre guillemets, cet exercice permet de mettre la pression vers le bas. Si moi, je suis crispé, ouais, vous voyez ce qui s'est passé? C'est lui, il a ramené carrément ma structure. Donc, ça veut dire si je le ramène à moi, et là, c'est bloqué. Si je suis entré façon Wing Chun, je suis en contact avec Amine, on va mettre la pression. Et là, moi, je relâche mon épaule, mon coude, et tout vient en moi. Je remets, je relâche le coude, l'épaule, je monte au sol, j'ai fait un effet de levier, je la ramène en bas. C'est tout. Ok? Donc, ça va retrouver ce relâchement, enfin, cette pression qu'on a vers l'avant avec nos mains, et le relâchement du corps entier. Là, c'était juste le bras que j'ai fait travailler, mais sinon, c'est tout le corps qui est relâché pour pouvoir travailler avec les poignets. Donc, ce concept-là, si vous l'avez assez compris, c'est l'état du corps. C'est-à-dire dans quel état notre corps il est. Maintenant, on va rajouter de la mobilité. On est en Wing Chun, dans les arts martiaux sport de combat, donc on va libérer un petit peu nos mouvements. En fait, l'idée, c'est de la structure qu'on avait ici, c'est-à-dire relâcher, nous permet, normalement, par la suite, de pouvoir garder l'équilibre. On a souvent le coup de pied du Wing Chun qui part comme ça, ici.
Et en fait, c'est ça qui nous permet de ne pas partir vers l'avant ou être déséquilibré au niveau de notre coup de pied. C'est-à-dire, on est là, statique, vient de retirer vers l'avant, le pied part. Et tout reste là. Ce qu'on a travaillé au relâché, comme ça tout à l'heure, les mains, la garde. Ok, donc c'est genre, on a tout vu. On a vu notre position ancrée avec notre garde. Petite rotation. Petite rotation. Et au lieu de mettre l'intention au niveau du pied, parce que ça va suivre. La jambe va se déplacer, ça va suivre. Mais l'intention première est au niveau du genou. Et ça qui nous permet de faire ça. Allez, au lieu de faire farfouiller comme ça, où toute ma jambe est quasiment contractée, j'envoie mon intention dans le genou, qui est ici. Et en fait, à la fin, tu retrouves quoi? Tu retrouves comme si ton corps marchait. Ici, ici. C'est la même mécanique. Il monte naturellement, c'est ici. Et en fait, le but, vous avez souvent entendu l'histoire du triangle en motion. Ce fameux triangle. En fait, là, on va partir sur les bras, on a notre triangle, et on forme une pointe avec nos mains ici. Et l'idée, en gros, c'est que notre structure, c'est la base de notre pyramide. C'est vraiment la base de notre pyramide. Et toute la force que notre structure peut envoyer, elle s'additionne et elle arrive à se rejoindre en un seul point, c'est-à-dire le sommet de la pyramide. C'est-à-dire que normalement, dans mes mouvements de Wing Chun et dans mon application d'intention, ce qui arrive au bout, c'est le maximum. C'est-à-dire qu'on a concentré toute mon énergie qui est ici vers l'avant. D'accord ? Mais le triangle ne s'arrête pas qu'ici. Elle s'arrête aussi dans notre structure. C'est-à-dire au niveau de nos pieds, nos mains, ça forme un peu comme un diamant. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser le bas d'un diamant là. Ben, c'est ça, c'est tous les rayons de notre corps, toute notre énergie concentrée dans un point seul. D'accord ? Mais pour pouvoir que ça passe, on a besoin de comprendre notre structure, le relâchement pour libérer toutes nos articulations. Et au final, quand on avance en Wing Chun, on est ici, et c'est tout le triangle qui avance en même temps. Il y a vraiment cette idée de confort. On a toute notre base de triangle, notre structure qui pousse dans le point, et c'est ça qui nous permet de rentrer. Entre guillemets, on a donc ça, on a notre qui part, et moi ce que je vais essayer de faire, c'est de toucher là. Donc toi, tu vas essayer de t'enlèves le bras, enfin ton bras quand j'arrive. Donc là, je suis contracté. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que je vais relâcher, c'est le même concept que tout à l'heure. L'épaule, le coude qui se relâche, ici. Ici. Enlève. Structure, donc je résume. Ancrage au sol au niveau des pieds, structure du corps qui soutient notre poids de corps, plus la mobilité. Là, c'est clairement ce qu'on va faire, tout simplement. On va continuer à libérer le corps, comme ça vous allez savoir, enfin vous allez essayer, au moins en tout cas aujourd'hui, de trouver votre chemin à vous. Quand je dis chemin, c'est votre manière à vous de bouger, de frapper, d'anticiper des choses. Donc là, on était sur un premier coup avec le tranchon de la main. L'idée, c'est que notre structure, c'est-à-dire l'ancrage au niveau de notre pied, va nous donner cette force qui va venir du sol. Notre structure de corps va permettre à cette force qui vient du sol à se diffuser. Et là, on va ajouter une nouvelle chose, c'est le fouetté de la colonne vertébrale. Donc notre colonne vertébrale, elle n'est pas faite pour rester rigide, elle est faite pour être souple. Donc entre guillemets, quand ça va venir du sol, ça va monter dans mon dos et ma colonne vertébrale va m'aider, moi, comme un fouet, comme le concept du fouet, à venir taper dans le bas haut. Donc là, c'est juste mécanique, ça, je ne vais pas engager beaucoup de force, c'est juste mécanique. Donc je suis collé ici, enfin, je peux rester ici. Je vais chercher dans le sol. Juste ça, pour bien. Ça vient dans le sol, j'envoie et ça arrive ici. Dans le sol. Vous avez entendu le son? Ça là, c'est ça qu'on crée. Parce que si on fait juste ça, c'est de la poussée, c'est pas de la poussée. Nous, on cherche de l'impact. Donc, votre petit chemin, c'est que je suis ici, je suis dans le sol, je vais chercher ma colonne vertébrale qui est faite. Ici. Vous avez vu ce côté ça. C'est ça. Comme si tu voulais nous traverser. Ouais, mais c'est ça. C'est que là, le concept, par exemple, je sais qu'en Europe, mais par exemple, en fait, le concept de la colonne vertébrale n'est pas le même en Europe qu'en Asie. Quand tu as mal au dos, tu as mal à la colonne vertébrale, on va te demander de te reposer. Ça va rigidifier tous les muscles de la colonne vertébrale. En Asie, on te demande de la tourner dans tous les sens. Parce qu'elle est faite pour bouger, la colonne vertébrale. Le fouet, il se met en place. Donc ça monte, coup de fouet, et je connecte. Voilà, par contre, à la fin, avec beaucoup plus de pratique, ça se fait en interne, c'est-à-dire que ça se voit presque pas. Dans l'idée, cette fameuse vague, elle nous permet au final
pas aller chercher d'élan. C'est-à-dire, si je veux frapper ici, au lieu de monter très haut et frapper, cette vague, elle me permet, sur un petit espace, avec une grosse vague dans mon corps, de pouvoir frapper. Ici, au lieu de faire s'engager le plus fort, je suis juste là. Ça veut dire que cette vague qui se crée à l'intérieur, elle me permet ensuite de frapper. C'est pareil pour tous les coups. Je suis bloqué ici. Si j'ai besoin de refrapper, soit je repars avec cette main-là, on revient. Enfin, je suis ici, ou demi-pas, tout simplement. Ça veut dire que sur un petit espace, pouvoir avec, reviens. Petite structure, j'ai connecté une fois, si je veux reconnecter une deuxième fois, cette vague, tout simplement. Donc, one inch, j'ai un peu d'élan, c'est-à-dire j'ai à peu près une main, et je rentre, je connecte. 0, je le fais un petit peu. 0, c'est vraiment je suis au contact, je crée cette vague, et ça tourne. C'est au contact. Mais encore une fois, c'est une conceptualisation des choses. Est-ce qu'on arrive à comprendre le concept, l'incorporer, comme je disais tout à l'heure, c'est nos références, c'est son chemin, sa route. Chacun va être différent. Vous avez bien vu tout à l'heure, on a tourné un peu avec différentes personnes, on a senti des contacts différents. C'est parce que chacun a sa manière de se mouvoir, entre guillemets. Vous allez faire un petit exercice et ça va vous apprendre à gérer vos frappes et à comprendre quel type de frappe j'envoie. Entre guillemets, on décortique 3. D'accord. C'est-à-dire celle qui est la rapide, c'est la rapide à la touche. C'est-à-dire, je vais être très rapide, je ne vais pas forcément faire beaucoup de dégâts. Je suis juste là, je ne fais pas de dégâts, mais c'est de la touche et c'est de la rapidité. Entraînez-vous à faire quelques frappes comme ça. Le deuxième, je l'appelle le bourrin. C'est-à-dire, on n'en a rien à faire. Ce qu'on veut, c'est traverser. D'accord. On est ici, en bas, je vais derrière. Okay. Donc, vous avez vu, première, la touche. La deuxième, je vais traverser tout derrière. Et en fait, la troisième, c'est la combinaison de ces deux-là. C'est-à-dire une rapide à la touche. Quand je dis à la touche, ça veut dire que c'est la situation du coup de poing. C'est-à-dire que je vais arriver fort, mais mon poing va s'arrêter à cet endroit-là. Je ne vais pas chercher à traverser. Donc je suis ici, ça donne ça. Vraiment, on en retourne, et ça donne ça. On voit quasiment tout mon corps, tout mon poids de corps. Bah, il y va. Et ensuite, on combine les deux concepts. J'envoie tout, mais je me relâche au dernier moment. On essaye ça pour finir.